Que vous êtes dans une compétition avec François Hollande et c'est peut-être pas la première fois non plus que vous ferez 9%. C'était votre score au congrès de Brest, je crois, au Parti socialiste. C'est pourquoi je ferai mieux. Et c'était pareil, discours très radical de congrès, etc. Et puis finalement, 3 ans après, on vous retrouve paisible ministre délégué à l'enseignement professionnel dans un gouvernement Jospin dont vous conviendrez que la finance ne garde pas un cauchemar. Hein. Privatisation très nombreuse, création des stock options en France, enfin, etc. Je voulais, est-ce que c'est pas ça un peu votre secret, c'est-à-dire un côté, excusez-moi, un peu guimolé, c'est-à-dire extrêmement radical dans les mots et finalement prêt à beaucoup de compromis après. Oui. Monsieur Field, peut-être que vous confondez ma carrière avec la vôtre. C'est possible, en même temps. Eh bien, vous vous trompez. La mienne ne ressemble pas à la vôtre. J'ai été parce que prendre des coups de Marine Le Pen et de vous oui, après, ça fait à peu près... Écoutez-moi, non. Mais moi, c'est dit sans méchanceté, parce que je vous estime beaucoup. Merci. Et vous me faites souvent sourire. Par conséquent, je n'ai aucune animosité avec vous. Au demeurant, vous avez été, vous aussi, à l'extrême gauche dans votre jeunesse comme moi. C'est pas moi qui vais vous le reprocher. Mais je veux vous dire que vous devez admettre qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont constants dans leurs engagements. Je n'ai jamais, de toute ma vie, dérogé à la ligne politique que j'ai choisie dans ma jeunesse. Et notamment lorsque j'ai adhéré au Parti socialiste, qui à l'époque écrivait dans sa déclaration de principe qu'il était un parti révolutionnaire et qu'il n'y avait pas de démocratie possible achevée dans le capitalisme. Voyez-vous, j'ai adhéré à ça, moi. Et j'ai participé à la grande épopée du programme commun. Je comprends que des gens n'aient pas aimé. Mais pour nous, c'était extraordinaire. Parce que ça a été la nationalisation de toutes les banques, du tiers de l'industrie française, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés. Vous ne me ferez jamais cracher sur ce bilan. Deuxièmement, il y a un tournant de rigueur en 83 absolument pas assumé qui fait que la gauche en porte encore les séquelles. Écoutez, monsieur Field, vous êtes un génie, donc vous savez ce qu'il fallait faire. Je suis un observateur et j'essaye d'être le plus impartial possible. Nous ne sommes que de pauvres êtres humains. Donc en 1983, nous avons buté sur une réalité que nous n'avions pas prévue. Et nous avons mis du temps à comprendre comment nous sortir de cette impasse. Et nous n'avons pas tous fait le même bilan. Voilà, monsieur, notre histoire dans le socialisme. C'est ça qui s'est passé. Et ça vaut pour les militants socialistes, comme pour les militants communistes, comme pour tous les autres. Et maintenant, je viens à la partie Lionel Jospin. Ne croyez pas me mettre en difficulté. Est-ce que je suis un homme de compromis? Oui, je ne suis pas un fou. Je sais, notamment quand on est membre du Parti socialiste, ce qui était mon cas, c'était quand même normal que je fasse des compromis avec mes propres camarades. On me demande si je veux être ministre. Je refuse 2 fois, puis j'accepte la 3e. Une belle et noble tâche m'est confiée, l'enseignement professionnel dont je suis resté définitivement amoureux. Et je rentre au gouvernement Jospin. Le gouvernement Jospin a fait des erreurs, écoutez-moi bien. Celui qui vous parle est le leader du Front de gauche aujourd'hui. Il a fait des erreurs? Oui. Il a commis des erreurs énormes? Oui. Parce qu'il a cru notamment qu'en ouvrant le capital des entreprises, on ne faisait pas une privatisation. Mais j'en ai assez qu'on dise que c'est à ce moment-là que se sont fait les plus grandes privatisations. Ce n'est pas vrai, c'est M. Sarkozy qui les a faites. Et je vais vous dire autre chose, M. Field. S'il fallait recommencer les 35 heures sans perte de salaire, qui est un acquis du gouvernement de la gauche, je les recommencerai. S'il fallait recommencer la couverture maladie universelle, qui a été un acquis du gouvernement de gauche, je recommencerai. Et pareil pour l'allocation, l'autonomie des personnes handicapées. Voilà, oui, je recommencerai tout ça. Parce que chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, eh ben, il y a un mieux pour les braves gens. Il y a un mieux pour les gens qui n'ont que leur travail pour vivre. Et moi, je veux de nouveau renouer avec cette grande histoire. Sauf que la différence, c'est que j'ai l'intention de m'en occuper moi-même, monsieur Field. C'est ça la différence. C'est que maintenant, il existe une force politique pour faire ça, le Front de gauche. Et on n'a plus besoin d'aller demander le béret à la main si tel ou tel leader social-démocrate, un peu mou, un peu hésitant, un peu tergiversant, est ou non dangereux. On s'en occupe nous-mêmes. Vous n'avez plus aucune possibilité d'avoir une stratégie à long terme. Donc, la réindustrialisation, ça commence par 2 choses. Définanciariser l'économie, deuxièmement, planifier. Et après, monsieur, disons les choses comme elles sont. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse des plans sur la comète et qu'on laisse faire pendant ce temps-là. Donc, à l'heure qu'il est, je suis déjà pour interdire les licenciements boursiers, premièrement. Deuxièmement, je suis pour donner au comité d'entreprise le droit d'avoir un veto suspensif lorsqu'il y a des plans de licenciement économique massif comme on en connaît. Troisièmement, quand quelqu'un a décidé, pour couler la boîte, pour augmenter sa part de marché mondial, européen ou autre, de fermer une entreprise à un endroit, comme c'est le cas aujourd'hui, je prends cet exemple, Mreal, qui se trouve en Normandie. C'est une papeterie, n'est-ce pas? L'entreprise qui possède ça est en train de couler volontairement cette entreprise pour élargir son carnet de commandes et rentabiliser les autres structures. Eh bien, dans ce cas-là, moi je suis pour qu'il y ait un droit de préemption des ouvriers sur l'entreprise. Vous ne voulez plus la faire marcher? Vous voulez partir? Au revoir.
Si les salariés le veulent, s'ils le décident tous ensemble, par une coopérative ouvrière, qui nécessite donc qu'il y ait derrière des moyens, notamment un pôle public financier, alors ils peuvent reprendre le contrôle de leur entreprise. C'est vrai pour le Téléphant, c'est vrai pour Mreal, ça peut être vrai aussi pour Petroplus, ça peut être vrai pour tous les noms de ces entreprises dont je vous parle et qui sont en ce moment en lutte. Monsieur, je finis là-dessus. D'abord, il faut faire confiance à l'intelligence. Notre pays sait tout faire. Et si nous avons un bon système de formation, un bon niveau d'enseignement professionnel et que nous élevons le niveau de qualification, il n'y a rien qui nous arrêtera. Nous savons tout faire, à condition qu'on ne donne pas tout le pouvoir aux financiers. Il faut le donner davantage aux travailleurs et aux techniciens.